Bonjour. Bonjour, 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 bonjour. Bonjour, Sila. Merci d'être là, merci d'être là. Bonjour. Merci d'être là. Si vous êtes là, faites-moi des petits coucou. Parce que vraiment, mon téléphone doit avoir un petit souci des réglages. Et comme je ne sais pas faire grand-chose dans les manipulations, ben, j'ai eu un gros retard. J'ai eu un retard de près de 40 minutes à m'entretenir avec vous. Moussa, bonjour. Ça va, Issa? Faites-moi des petits coucou. Invitez vos amis. On va causer un peu. On va partager quelque chose. Je suis encore là cet après-midi pour vous. Bonjour. Bonjour tout le monde. Bonjour ceux qui sont connectés. Merci, merci, c'est gentil. Partagez la vidéo, invitez vos amis. Parce que moi, j'arrive pas à le faire au niveau de mon téléphone. J'arrive pas à le faire. Je sais pas ce que j'ai touché comme manipulation. Mais ça m'a tout dérangé. Donc là, je devais faire le direct depuis 12h30. Je suis hyper en retard parce que j'avais des réglages à faire avec le téléphone, mais je sais pas le faire. Je sais pas le faire. Je ne suis pas une professionnelle. Bonjour. Ouh, Chéné, tu es là aujourd'hui. Toi, je te cherche comme ça, Toche, Abou Chéné. Je te cherche, Toche, je te trouve pas. Abou Chéné. Je te cherche même, Toche, je te trouve pas. Bonjour. J'espère que tu vas bien. J'espère que tu vas bien. Bonjour à vous. Invitez vos amis. Comme je le disais tantôt, mon téléphone a eu un petit souci de réglage. Donc, du coup, j'ai pas pu faire le direct à temps. Mais je sais que vous êtes là, vous êtes tolérants. Vous allez me tolérer parce que vous savez que je suis à mes débuts. Donc, je compte sur vous pour être indulgent. Hein? Vu l'importance de ce petit message-là, je veux que vous soyez indulgents et que c'est vrai que j'ai pris peut-être du retard. Mais on peut toujours se rattraper. Et je suis là pour me rattraper. Donc, je vous fais des petits coucous. Bonjour à tous ceux qui sont là. Ouh, depuis Gagnoa. Ah, ok. Gagnoa, bonjour. Je suis contente. On arrive bientôt. On arrive là-bas. On arrive à Gagnoa. Ça va se casser. Les vraies choses vont se passer là-bas. On arrive là-bas avec la madre Rachel Crasso. On va la soutenir. On va faire le travail de fond là-bas. C'est important. Bonjour à tous. Je suis contente de vous retrouver encore cet après-midi. Je suis vraiment dans la joie. Et je voudrais cet après-midi qu'on manifeste ensemble, qu'on partage cette joie-là. Parce que moi, c'est ça. J'aime partager mes joies. Mes peines, je les garde pour moi. Parce que les peines, là, ça décourage un peu l'engouement. Donc, je les garde pour moi. Mais mes joies, je vais toujours partager mes joies avec vous. Donc, cet après-midi, là, comme d'habitude, on va faire chap-chap. On va faire chap-chap. Je vais vraiment vous faire passer un petit message. Je vais vous faire passer un petit message. Donc, il faut qu'on se connecte. Pendant ce temps, faisons-nous des petits coucous, des petits bisous. Parce que je suis contente, c'est un plaisir pour moi de me retrouver encore devant vous cet après-midi. Et je suis là pour vous faire passer une petite information. Je suis là pour vous faire passer une petite information. Alors, nous allons causer chap-chap. Au passage, je fais un petit clin d'œil à mon aîné Touré BTS. Touré BTS, si vous pouvez le taguer pour moi, si vous pouvez taguer le plus jeune des députés de la Côte d'Ivoire, M. Touré Alpha Yaya, si vous pouvez les taguer, si vous pouvez les inviter sur mon direct, ça va vraiment me faire plaisir. Ça va me faire plaisir parce que c'est le grand frère Touré BTS, c'est un grand frère. C'est un grand frère à qui je fais un clin d'œil, à qui je fais un gros bisou. Et mon jeune frère, le député Alpha Yaya aussi, à qui je fais vraiment un bisou mielleux. Je suis là cet après-midi pour qu'on échange un peu, les frères.
Ah, sois allé au commissaire. Eh, commissaire, tu me manques d'aide, je ne vois plus tes posts. Tu m'as retiré de tes amis ou quoi, commissaire? Je ne vois même plus tes publications, je ne te vois plus nulle part. Qu'est-ce qu'il y a, mon fils? Qu'est-ce qu'il y a? Appelle-moi après mon direct, appelle-moi une boss. J'ai besoin de te parler, j'ai besoin de savoir que tu vas bien. Là, je te vois que tu es sur mon direct, je suis contente. Merci, merci d'être là. Merci d'être là. On va échanger un peu. En fait, je voudrais tout simplement vous entretenir, peuple de Côte d'Ivoire. Pour l'instant, ceux que je vois connectés là, c'est ceux qui sont plus en Europe ici. J'avais voulu que ceux d'Abidjan aussi soient connectés, mais peut-être il se trouve qu'ils sont occupés. Mais au fur et à mesure, je pense que vous allez les inviter, vous allez les taguer, vous allez les appeler à être là. Bon, je vais parler un peu d'un petit sujet. Bon, il y a 2 jours, ça passe en boucle sur la toile pour le fils de M. Konan Bédié, M. Henri Konan Bédié, le président Henri Konan Bédié, son fils qui serait nommé ambassadeur. Et les gens ont mis ça sur la toile. Ça défile. C'est vrai que moi, je suis allée un peu en profondeur pour avoir des informations sur ce monsieur, sur ce Jean-Luc Bédié là. Effectivement, il est nommé depuis 2017. Hein. Depuis longtemps, il travaille avec le gouvernement et tout. Et que ça revient. Et les gens nous disent que non, c'est pas maintenant qu'ils l'ont nommé, qu'il est nommé, il était nommé il y a longtemps. Il y a longtemps qu'il travaille avec le gouvernement de Côte d'Ivoire. Mais qu'il soit nommé maintenant, qu'il soit nommé il y a longtemps, moi je ne vois pas la différence. Bon, ce qui me dérange un peu, c'est que aujourd'hui, son père a une position que nous connaissons tous. Donc, pour avoir une telle position, la position que son papa a là, normalement, il aurait fallu que son fils même ne travaille même pas dans les instances de la Côte d'Ivoire, qu'il soit ailleurs. Qu'il soit ailleurs. Voilà. Moi, c'est mon point de vue, c'est ce que je dis. Qu'il soit nommé maintenant. Que ça soit une vieille publication que les gens remettent. C'est tout simplement pour faire comprendre à la population ivoirienne que nos dirigeants là, ceux qui sont dans l'opposition aussi là, leurs familles, leurs proches, leurs enfants travaillent avec le gouvernement d'Alassane Dramane Ouattara. Donc, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Vous ne pouvez pas avoir vos enfants à des hauts postes dans le gouvernement et puis appeler les enfants d'autrui qui n'arrivent même pas à manger là dans les rues. Moi, c'est de ça qu'il s'agit, c'est de ça que je parle. Je dis pour moi, c'est du 2 poids 2 mesures, ce n'est pas normal. Tous les opposants, là, les responsables politiques, là, leurs enfants travaillent en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire qui ne reconnaissent pas, là, qui ne reconnaissent pas le président de la Côte d'Ivoire, là, mais leurs enfants travaillent dans les instances de la Côte d'Ivoire. Leurs enfants travaillent dans les institutions de la Côte d'Ivoire. Donc, de quoi nous parle le test? Aujourd'hui, là, moi, je ne vais pas trop m'attarder sur eux. Je voudrais parler aux Ivoiriens qui sont en Côte d'Ivoire. Vous savez, j'ai écrit un post hier où j'ai dit, je déteste la violence verbale. Je déteste la violence verbale. Moi, je ne suis pas pour ceux qui font la politique en insultant nos autorités. Ou bien en insultant même des simples personnes comme nous. Je ne suis pas d'accord. Quelqu'un fait un poste, tu n'es pas d'accord de ce poste-là, tu apportes tes arguments, mais tu ne peux pas l'insulter jusqu'en bas de sa culotte. Ce n'est pas normal. Et nous avons assisté à cela. Nous n'avons rien dit dans le temps. Aujourd'hui, j'ai dit que ce quinquennat du président Alassane Ouattara, ça nous appartient, nous, jeunesse de Côte d'Ivoire. Nous ne devons pas seulement dénoncer. Nous devons aussi apprécier. Nous devons aussi savoir reconnaître ce que certaines personnes ont fait de bon pour la Côte d'Ivoire. C'est vrai, tout n'a pas été rose. Cet après-midi-là, je voudrais tout simplement faire vraiment un clin d'œil, remercier le grand frère Touré BTS, qui a pris de son temps, qui a pris sur lui de pouvoir organiser, n'est-ce pas, une cérémonie à notre ministre de l'enseignement en Côte d'Ivoire, Madame Kandian Kamara. C'est de ça qu'il s'agit. Hein. Donc celui qui n'aime pas trop le son, là, il peut se déconnecter dès maintenant. Vous avez compris? Nous avons assisté sur la toile ici à des injures à la compte de cette dame-là.
Elle a essuyé toutes sortes de caricatures auxquelles elle n'a jamais répondu. Aujourd'hui, il y a des Ivoiriens qui la célèbrent. Il y a des Ivoiriens qui sont contents de ce qu'elle a apporté en Côte d'Ivoire. Et moi, en tant que citoyenne, je veux me joindre à ces personnes-là. Pour dire c'est vrai, ça n'a pas été facile parce que la Côte d'Ivoire sortait d'un gouffre en 2011, quand on lui a donné ce poste de ministre de l'enseignement. Mais tenir à ce poste-là pendant 10 années, il faut le faire. Il faut le faire. Et ce poste de ministre de l'enseignement-là a été toujours réservé aux hommes. Pour une fois qu'on donne le poste de ministre de l'enseignement à une dame, elle a tenu pendant 10 années. On peut ne pas l'aimer. On peut ne pas l'apprécier. Mais on peut reconnaître. Parce que autrefois, nous avons critiqué, nous l'avons caricaturé, nous l'avons insulté, nous l'avons injuré. Mais aujourd'hui, là, on peut reconnaître qu'on a fait 10 ans d'années scolaires sans année blanche. Ça aussi, on peut le dire. Le dire, là, c'est une bonne chose. D'accord? Moi, je suis allée un peu dans mes recherches. J'ai vu sur Wikipédia qu'aujourd'hui, la jeunesse de Côte d'Ivoire, je veux parler surtout aux filles de Côte d'Ivoire. Les filles de Côte d'Ivoire qui étaient découragées autrefois, qui n'avaient pas goût à l'école. Mais ça fait 10 ans aujourd'hui, pour certaines, ceux qui avaient laissé des études ont repris goût à l'école. Et ça, c'est quelque chose à saluer. On a connu les dépravations en milieu scolaire. Mais vous savez, dans un ministère, à 100%, on ne peut pas réussir le ministère. Nous avons décliné ces choses-là. Nous avons critiqué ces choses qui n'allaient pas. À la compte de Mme Kandia Camara, à son temps. Nous avons décliné, nous avons dénoncé des choses. Mais aujourd'hui, dire qu'elle a fait 10 ans à la tête de ce ministère-là, c'est un exploit. Et ça aussi, on peut reconnaître ça. Donc, moi, je me joins à Touré, BTS, à mon aîné, et au parrain de la cérémonie, qui est le plus jeune député de la Côte d'Ivoire, M. Touré Alpha Yaya. Je me joins à eux pour dire merci à cette dame-là, à ce qu'elle a apporté à la Côte d'Ivoire. Dans la vie, il faut savoir être reconnaissant. Il faut savoir être fidèle et reconnaissant dans les petites choses. Et cette femme-là, elle a été fidèle dans les petites choses. Et cet après-midi, je voudrais vous dire que il y a une cérémonie qui est organisée à son honneur, tout simplement. À Bassam, à l'hôtel international de Bassam. À partir de demain 18, cette cérémonie commence. Cette cérémonie-là, elle sera parrainée par le député Alpha Yaya Touré, mon petit frère, à qui je fais des bisous au passage. Et donc, il aura un point de presse. Et il aura beaucoup de journalistes, peuple de Côte d'Ivoire, peuple ivoirien. Pour pouvoir critiquer quelqu'un là, il faut savoir qui la personne elle est. Donc, si vous avez la possibilité d'aller écouter, ou si vous avez la possibilité de vous connecter ce jour-là, à savoir, à apprendre des choses sur la ministre Kandia Camara, c'est une occasion pour vous. Comme ça, vous pouvez la critiquer, comme ça, vous pouvez l'insulter. Parce qu'aujourd'hui, là, vous racontez tout et n'importe quoi sur Facebook et vous mettez ça tellement en boucle que les gens prennent ça pour argent comptant. Donc, on ne sait plus faire les louanges de quelqu'un qui est bon. Et ça, c'est l'expression de ce que nous pensons. C'est l'expression de ce que nous sommes véritablement. Donc, je vous lance encore un appel pour dire désarmer les cœurs. Et sachez apprécier ce qui est bon chez votre adversaire. Même s'il est votre adversaire. Même s'il est un adversaire pour vous, il faut savoir reconnaître ce qu'il fait qui est bon. Parce que rien n'est facile sur cette terre-là. Et moi, je vous disais tantôt, je déteste ceux qui font la politique avec les injures. Ça, je déteste ça. Et ça, je vais condamner ça toujours avec ma dernière énergie. Tu peux insulter des gens
Tu peux pas insulter quelqu'un grossièrement parce que tu n'es pas avec cette personne, mais parce que tu n'es pas d'accord avec cette personne. Moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Je condamne ça. Donc, peuple de Côte d'Ivoire, moi, je suis là encore cet après-midi là pour vous dire ça. Le temps des bagarres, là, c'est passé. Le temps des coups de poing, le temps des injures, le temps de la négativité, là, c'est passé. Inscrivons-nous dans la dynamique de l'amour. Inscrivons-nous dans la dynamique du vivre ensemble. Tu n'es pas mon ami, tu n'es pas mon ennemi non plus. Quand quelqu'un te fait quelque chose qui ne t'intéresse pas, tu passes ton chemin, mais tu ne l'insultes pas. Les injures, là, ça n'arrange rien. Parce que, vous savez, quand tu fais des histoires avec une personne, il faut garder une marge pour la réconciliation. Mais quand vous débordez, vous dites tout, là. Le jour de la réconciliation, vous avez honte. C'est-à-dire que vous avez tellement parlé, vous avez tellement dit tout que le jour de la réconciliation, vous avez peur même d'accepter le pardon. Vous avez même peur, vous avez honte de vous, mais que vous ne pouvez pas prononcer. Donc, désarmons les cœurs et puis profitons. Je vous dis encore, profitons. Le saviez-vous, peuple de Côte d'Ivoire? Est-ce que vous le saviez que le gouvernement avait mis en place le ministère de la jeunesse là, ministre de la jeunesse là et de l'emploi là, au ministère là-bas, ils avaient mis en place de vous faire passer des permis gratuitement. Le saviez-vous? Beaucoup d'entre vous ne le savaient pas, tout simplement parce que vous vous êtes résignés. Vous avez renoncé, votre propre télévision, RTI de Côte d'Ivoire, que vous payez les redevances, vous refusez d'allumer ça. Mais vous allumez ou n'allumez pas, vous payez les redevances. Alors que c'est là-bas que certaines informations sont. Donc, si vous ne partez pas vous informer, si vous n'allumez pas la télé, si vous ne regardez pas les émissions, comment vous allez savoir? Moi, j'ai su qu'il y avait le permis qui était proposé aux gens gratuitement. Le gouvernement a mis ça. Des jeunes ont passé le permis gratuitement. Et puis encore, pour certains, on payait leur transport de déplacement pour venir passer le permis. Le saviez-vous? Ça aussi, on ne vous dit pas ça. Parce qu'on veut vous maintenir en captivité. Peuple de Côte d'Ivoire, jeunesse de Côte d'Ivoire, je nous appelle à l'apaisement. Je nous appelle à l'amour véritable. Je nous appelle à la réflexion, à la jojote. D'accord? Prenez le temps de vous renseigner. Ne dites pas que non, ils ont mis les permis là. C'est que les doulas à qui ils sont en train de faire passer le permis. Mais vas-y, va et puis essaye. Et puis, non, qu'à te refuser. Et puis, viens nous dire, nous les porteurs de voix là. Nous, on va dire ça, on va dénoncer ça. On va parler de ça au gouvernement. Mais ne restez pas en marge. Ne restez pas en marge. Les gens ne sont pas informés. Vous n'êtes pas informés. Vous vous désintéressez à tout ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Mais vous vous intéressez aux marches. Qu'est-ce que vous trouvez dans les marches là? Ce qui concerne vos vies là, ce qui va faire que vous allez pouvoir avoir un déclic là. Vous vous désintéressez à ça. Mais vous êtes attentifs aux appels dans les rues. Vous êtes attentifs aux marches. Vous êtes attentifs aux grèves. On n'a pas dit que dans un pays on ne marche pas. On n'a pas dit que dans un pays on ne revendique pas. Toutes ces choses-là, ça fait partie de la vie d'un pays. Mais ce qu'on constate plus en Afrique, surtout en Côte d'Ivoire, ce qu'on constate plus, on vous a jamais vu vous lever, marcher pour dire que le prix des bus là, les tickets des bus là, ils ont augmenté, c'est cher. Vous ne marchez pas pour ça, pour ce qui vous concerne. Vous ne marchez pas pour ces choses-là. Vous ne vous levez pas pour marcher, pour dire que oh, cette année-là, on n'a pas payé le café, le cacao, donc on ne peut pas inscrire nos enfants à l'école. À cause de ça, on est dans les rues, hein, les pancartes. On ne vous voit pas faire ça. Mais dès qu'on vous voit dans les rues là, c'est que les opposants vous ont appelé parce que leur deal n'a pas marché. Est-ce que ça c'est juste, peuple de Côte d'Ivoire? Il faut vous réveiller.
Il faut vraiment vous réveiller. Je suis encore là cet après-midi juste pour vous sensibiliser, pour tirer votre attention. Normalement, aujourd'hui même là, je ne devais pas trop parler. Je ne devais même pas trop parler, mais je suis obligée de revenir sur certains points pour que vous compreniez l'enjeu, pour que vous compreniez ce qu'on est dedans là, pour que vous compreniez ce qu'on est dedans là. 5 ans là, tout le monde doit bénéficier de ça. Mais pour que tu bénéficies de ça, hein, il faut que ton cœur soit désarmé. Pour que tu bénéficies de ça, il faut que tu acceptes la situation qui prévaut. Est-ce que vous m'entendez? Ouais. Parce que le président là, je vous ai déjà dit, il est président de tout le monde. Même s'il ne veut pas nous entendre, nous on va crier fort, ça va rentrer dans ses oreilles. Il va nous entendre. Donc tu es ivoirien. Là où tu habites là, si tu ne te prends pas, tu ne prends pas tes dossiers pour aller te renseigner à la mairie, pour aller te renseigner dans les services là. Comment tu vas faire pour savoir ce qui se passe? Peuple de Côte d'Ivoire, ne restez plus dans les quartiers là pour jouer à Wallet. Le monde là s'en va. Donc vos autorités, nos autorités là, on n'a qu'à leur devoir le respect. C'est ce que Dieu même nous demande. Tu respectes ton autorité. Tu ne sais pas ce que Dieu va faire. Donc respectons nos autorités, même aussi petits qu'ils soient. Et puis on peut leur faire des reproches sans aller dans les injures. Moi, vous considérez que je suis peut-être pas... Je suis rien. Quand je vais vous lancer un appel tout de suite pour dire que venez, on va se mettre ensemble, on va marcher. Peut-être pour dire au gouvernement que l'année prochaine, là, on ne pourra pas payer l'école des enfants, on ne peut pas payer les fournitures. Donc, quand nous faisons les fournitures gratuites, là, on ne va pas vous voir dans les rues. Mais si les opposants là, vous appellent tout de suite pour dire venez, on va marcher parce qu'on veut enlever Y là, vous allez être dans les rues. Et regardez comment vous n'êtes pas cohérent, peuple de Côte d'Ivoire. Donc aujourd'hui là, ce direct là, je voulais concentrer ça sur vraiment la ministre de l'enseignement, Kadia Camara. Merci encore. Merci pour ce que tu as apporté à la Côte d'Ivoire. Merci pour ce que tu as apporté aux Ivoiriens. Donc il y a beaucoup qui seront surpris pour dire mais pourquoi elle lui dit merci? Parce que il y a eu ça, il y a eu ci, il y a eu ci. Mais oui, toutes ces choses qui sont mauvaises, qui ont été mauvaises pendant ces 10 années, dans le rang de nos enfants là. Mais on a critiqué ces choses-là. On les a critiquées. On a critiqué toutes ces choses-là. On a même dit ce qu'il ne fallait pas dire. Mais aujourd'hui, là, on veut passer à un autre cap. C'est ça aussi que le vrai point. C'est vrai, ça fait mal. Parce qu'on ne dit jamais. C'est-à-dire que vous voulez entendre toujours ce que vous pensez là. Ce qu'on doit vous dire et puis ça va vous faire dormir là. C'est ce que vous voulez entendre. Mais ce qui est la vérité là, ce qui blesse, ce qui va vous booster là, vous ne voulez pas entendre ça. Quand les gens parlent, vous dites qu'ils sont partis au restaurant. Bon, est-ce qu'aujourd'hui là, où nous sommes là, c'est pas mieux d'aller au restaurant que de rester au kiosque? Aujourd'hui là, restaurant là, c'est pas mieux que kiosque. Restaurant là, il y a entrée dedans. Il y a plat de résistants. Il y a dessert. Tout ça là, ça accompagne de petites musiques. Et puis ça te détend. Mais kiosque man, tu arrives là-bas, tu ne fais pas attention, mais ce que tu as commandé là, on met du sel dedans. Le sel a dépassé. Et puis tu ne peux pas parler. Ma petite soeur, ah mais il faut te calmer. Ne t'excite pas, il faut te calmer. Il faut bien écouter mon message avant de me poser des questions, mais avant de dire ce que tu veux dire là. Faut bien écouter ma vidéo. Si tu ne veux pas écouter ma vidéo, que ça te fait trop mal parce qu'il n'y a pas de Kadia Camara, il faut te retirer et puis après, tu vas m'appeler. Comme ici, ta grande soeur, tu vas m'appeler, on va en parler. Mais pour l'instant là, je ne peux même pas t'écouter. Je n'ai pas d'oreille à t'écouter. Parce que je suis dans mon message. Je suis en train de parler au peuple ivoirien. Je suis en train de parler aux Ivoiriens, à la jeunesse.
Aujourd'hui, on a dépassé la quarantaine. On est en train de partir dans 50 ans. C'est notre ère, je vous dis. C'est notre temps. Celui qui va avoir le frein en main pour dire que machin, qui va rester toujours dans le négatif, en train de revendiquer, mais tu revendiques quoi? Quand tu revendiques, il faut te lever. C'est comme quand tu formules une demande là. Tu pries pour la même chose. Peut-être que la forme, peut-être que la manière de demander à Dieu là n'est pas bonne. Donc tu changes la manière. C'est aussi un être humain qui est normal, qui a tous ces neurones là. Il peut réfléchir comme ça et puis changer de méthode, et puis changer de manière de s'adresser aux gens. Vous avez pris la force, vous avez tout pris. Vous avez pris la force, vous avez pris l'impolitesse pour vous adresser au gouvernement, pour vous adresser au président Alassane Ouattara, pour vous adresser même aux membres du gouvernement. Mais la force là, ça n'a pas marché. Injure, ça n'a pas marché. Tout ça, ça a glissé sur leur corps. Mais changeons de méthode. Changer de façon de faire. Celui qui change de façon de faire est sage. Il n'est pas quelqu'un qui trahit. Celui qui change la méthode, celui qui change sa manière de faire pour obtenir ce qu'il veut, il est sage. Tu ne peux pas insulter quelqu'un du matin jusqu'au soir et puis tu vas venir lui demander de sortir ton parent en prison. C'est pas possible. Tu ne peux pas faire des caricatures sur un individu jusqu'à... Ça veut dire que toi, tu te réveilles, tu te brosses, c'est injure. Tu veux manger, c'est injure. Tu veux dormir, c'est injure. Et puis après, dis à cette personne-là qu'en brille, il n'a qu'à faire ça. Mais vous avez fait ça pendant des années. Ça ne marche pas. Vous ne changez pas de façon. Peuple de Côte d'Ivoire. Sortez de là. Sortez dans les histoires des marches là. Sortez dans les histoires des grèves là. Ce quinquennat là. Venez nous tous, on va profiter. Parce que demain là, ne dites pas que moi seul j'ai profité. Hein. Parce que moi j'ai changé de méthode. Quand tu parles à Dieu là, et que tu vois que ce que tu demandes, ça met du temps à arriver là, tu changes ta façon de faire. Tu vas voir que ça a touché le cœur de Dieu. Tu changes ta manière de faire, ça a touché le cœur de Dieu. Et puis Dieu va regarder. Donc cet après-midi, c'était encore ça mon message. Je voudrais tout simplement vous dire que je vous aime toujours. Je serai là pour vous parler. Mais dès aujourd'hui, là, pour vous les Ivoiriens, pour vous qui aimez la Côte d'Ivoire, pour vous qui aimez tout ce qui se passe en Côte d'Ivoire aujourd'hui, là, joignez-vous à vos frères là et puis célébrez la ministre de l'Éducation. Même si vous pensez qu'elle n'a pas forcément éduqué vos enfants, mais elle n'a pas échoué à 100%. Elle n'a vraiment pas échoué à 100%. 10 ans. On n'a pas eu d'année blanche en Côte d'Ivoire. C'est vrai, il y a eu des perturbations, il y a eu des turbulences, mais on a toujours relevé le défi. On a passé les examens aux dates prévues. Ça aussi, c'est à saluer. C'est à saluer sans commentaire. C'est à saluer sans chercher à savoir, sans trouver le pouls, là où il n'y a pas de pouls. C'est à saluer. Donc, sur ce, moi, je vais vous souhaiter un très bon après-midi. Je vais vous dire que la Côte d'Ivoire, là, elle est pour tout le monde. Il faut se désarmer. Et puis qu'on ne reste plus trop sur Facebook. Venez, on va aller sur le terrain. C'est l'heure, c'est le moment du terrain. C'est le moment du terrain. Allons sur le terrain là-bas. Parce que les députés, là, bientôt, au mois de mars, on va élire les députés, là. Ce sont ces députés-là qui parlent pour nous. Quand on a fini de crier sur Facebook, là, hein, mais en dehors de Facebook, là, les députés, là, eux, ils parlent pour nous. Ce que nous, on veut, là, c'est ce que le député va aller dire à l'Assemblée, là-bas, pour dire, moi, dans ma ville, dans ma commune, là, ce que les gens veulent, là, voilà. Donc, moi, je ne m'adresse pas à ceux qui n'ont pas de carte d'électeur. Hein. Moi, je m'adresse à ceux qui ont les cartes d'électeur, ceux qui peuvent voter, là. C'est à eux que moi, je parle. Dans vos localités, là. Vous qui n'avez pas cassé les urnes, là. Vous qui n'êtes pas allé brûler vos cartes d'électeurs, là. Moi, c'est à vous que je parle. Vous qui avez vos cartes d'électeurs, là. Vous allez voter vos députés. Allez vous préparer, vous allez faire les campagnes de vos députés. Vous allez voir ceux que vous voulez qui portent vos voix, là. Vous allez bien les choisir. Pour que vous bénéficiez de ce qui va se passer dans le quinquennat du président. Là. Ça aussi, c'est le vrai point. Donc, tous ceux qui n'ont pas de carte d'identité, là, vous allez attendre. C'est-à-dire qu'à partir de maintenant, vous pouvez faire vos cartes d'identité, mais ça sera pour 2025.
2025, on va reprendre les enrôlements là. On va vous enrôler. Et puis vous allez comprendre que la vie là, c'est pas tout qu'on fait à un frein en main. On fait pas tout à un frein en main. Donc sur ce, je vous souhaite un très bon après-midi. Je vous fais plein de bisous. Je fais des bisous à mon grand frère encore, comme je le dis, je ne vais pas cesser de le dire. À mon grand frère Touré BTS et à mon jeune frère le député Touré Alpha Yaya. Je vous fais vraiment de gros bisous et merci pour cette célébration. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Que Dieu sécurise la paix en Côte d'Ivoire. Je vous remercie. Au revoir. À bientôt.